Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rose, Bonjour et bonjour à tous. bonjour à tous. Alors aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est à l'opus 16 des explorations de la civilisation terrestre. Très bien. Et la dernière fois, on s'était qu'il y avait eu un déluge. On va se connecter. Oui, c'est ça. Il y avait eu un déluge. Tu me dis si je me trompe, hein, Jean-Marc, parce qu'on on a fait tellement qu'on s'embrouille. Aux environs de moins 2000. Et puis, les reptiliens avaient quitté par une porte stellaire Ouais. notre planète et y avaient laissé des rois. On va aller voir ces rois. Mhm. Tu es Ok, d'accord? ok, ça marche. Alors, prends une profonde inspiration, Jean-Marc. Et connecte-toi. Quand les reptiliens ont quitté la planète Terre par une porte stellaire, après le déluge qui s'est produit aux environs de moins 2000. J'ai, pour le déluge, j'ai 2008. D'accord. OK. Et tu Euh, vois ouais, j'en ai un. les reptiliens qui quittent, Ouais, tu vois ouais, la voie, celle-là, tu retournes à la porte stellaire que tu avais visionnée. ouais, 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 ils sont en train de faire passer des. Oui. Quoi donc? Il y a, il y a, il y a comme c'est comme des containers cylindriques. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans? Observe. il y a des objets technologiques. Oui. Euh, Observe à quoi? ça a une forme, c'est une forme très, euh, c'est assez spécial. Ça fait comme ça fait comme une colonne avec des bras. Mhm. Euh, Quelle est sa fonction? Observe-le en train de... ça sert à soutenir des choses, D'accord. Et ça soutient quoi? des choses très lourdes. C'est quoi? Observe. Ça pourrait faire un peu comme un effet exosquelette. C'est comme Hmm. quelque chose qui permet en fait de porter qui aide à porter des choses très lourdes. Et c'est quoi ces choses très lourdes? Observe-les. Bah, l'information que j'ai, c'est Pierre. D'accord. Des pierres. Ah. Et des pierres qui ont quelle utilité Pour la construction. ici sur Terre? Oui. Pour la construction, observe à mon 3, tu as une des constructions qui est avec ces pierres. Un, 2, 3. C'est euh, une, une petite pyramide. D'accord, ok. Et Et aussi en même temps pour des palais. ok. Mais c'est bien beau, elle supporte les pierres, mais qui a porté les pierres? Qui porte quoi porte les pierres? Qui ou quoi? Comment il les déplace, ces pierres? Moi je vois une pierre avec ça en dessous. C'est comme si ça marchait. C'est comme si c'était robotique. Ok. Donc cet instrument-là va chercher la pierre. Ouais, et la transbahute à un autre endroit. D'accord. Ouais. Ok. Et pourquoi? La question que je me pose, c'est pourquoi ils font passer par la poste stellaire cet outil, Bah, puisqu'ils pourraient le laisser planqué sur Terre. non, ils veulent rien laisser. Ok. Il y a une volonté de tout retirer, pas laisser de traces. D'accord, ok. Plus aucune trace de leur passage. Non. Ok. On est en moins 2008. Ouais. D'accord. Ils ont apparemment, il y a des rois qui les représentent. Ouais.
Observe ces rois. Qui sont-ils? J'ai un. La première pour représentation que j'ai, c'est quelqu'un avec une grosse barbe, Oui, des gros sourcils, pas mal, beaucoup de cheveux, oui, grande stature, oui. euh, T'es dans quel pays là? et il se présente. Je suis au même endroit, Oui, dans la partie, comment dire, j'ai la Méditerranée qui est là, donc oui, ça fait l'angle là, l'angle d'accord. en bas de la Méditerranée, c'est un peu plus bas. Donc où il y a le Palestine à gauche. Plus bas sur la gauche, ouais. D'accord. Ok. Oui, à C'est ce c'est quel- moment-là. c'est quelqu'un qui, il parle au peuple en fait, hein. Il, euh, il fait un discours. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rang? Il doit y en avoir plusieurs. Oui, bah je dirais dans En Égypte, par exemple, chaque, chaque ville qui s'est créée, il y a des il y a un rois. roi. Ouais. Est-ce que tu perçois en Égypte les pharaons? Euh, Là, c'est pas des pharaons, Hmm. l'information que j'ai, ce sont des hybrides Oui. et ils sont perçus sous la forme enfin, c'est une notion d'homme supérieur. Tu me parles des rois toujours, pas des Ouais, pharaons. D'accord. ouais. Ok. Mais ils sont perçus comme des hommes supérieurs. La notion de roi n'est pas définie comme telle. Oui, 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 je comprends bien. Oui, oui, mais ça, j'avais compris. Il mesure quelle taille? Lui il mesure 2,20 m. D'accord. Et quelle est son ascendance sur le peuple? Bah, Pourquoi? c'est le Oui, représentant du peuple de tout ce qui environne en fait, hein, c'est-à-dire à la fois la ville et ce qu'il y a dans on va dire, environnant la ville. d'accord. Et est-ce que les habitants, enfin le peuple, sait qu'il est le représentant des reptiliens qu'ils ont connus, Oui, pour oui, certains? oui. Ouais. Ouais, ouais. D'accord, ok. Oui, ils ont cette connaissance. Mais les habitants ils ont la connaissance de Dieu. Oui, Euh, ils ont pas visuellement ils ont pas visuellement la le reptilien, représentation de... la représentation reptilienne, ils l'ont pas visuellement. Mais Ok, ils ont la perception de Dieu, d'être supérieur, disposant de capacités supérieures et qui sont retranscrits notamment, ils sont rappelés par le roi hybride. d'accord, ok. Bien que oralement, ils ont peut-être eu, eu une information orale qui s'est passée de génération en génération, où il n'y a pas si longtemps, le peuple voyait les reptiliens. Est-ce qu'il y en a encore qui ont cette... Oui, bah, il y en a il y en a qui ont quand même voulu laisser des traces, Mhm, notamment en gravant. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, il y a eu il y a des traces qui sont. En fait, il y a pas mal de traces qui ont été faites. Enfin, il y a pas mal de gravures faites sur Oui, des. sur quoi? Euh, Moi, Sur j'ai des petites de tablettes, l'argile, l'argile, ouais, tablettes ouais. d'argile. Ah ouais. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont été faites. Je dirais sans le dire, Oui, pour garder ça en mémoire. Mais il y en a beaucoup qui ont été détruites. oui. Déjà à l'époque. Ouais. Bah, il y a celles qui ont été détruites parce qu'il y avait par des rivalités entre communautés, par des guerres. Mhm, mhm, mhm. D'accord. Il y a aussi il y a des problèmes
Ah oui, alors il y a des problèmes d'eau. C'est-à-dire? Bah, il y a l'eau qui monte et l'eau qui descend. Ah oui, oui, quand il y a eu les déluges ou Non, après, non? il y a comme des inondations. Il y a un problème de régulation de l'eau et il y a des moments, ça s'est complètement inondé, en fait. D'accord, ok. Ah oui, ça Que l'eau, c'est, et ça, ça inonde tout, en fait, hein. C'est-à-dire que, non seulement ça inonde, mais en plus ça détruit en même temps que ça inonde. oui, oui, je comprends. Ah oui, puis l'argile, si ça prend l'eau ou trop Ouais, d'eau, ouais. ouais, voilà, elles sont détruites. D'accord. Et alors, quand tu regardes une de ces tablettes d'argile qui raconte cette histoire, qu'est-ce que tu en lis? La première particularité, c'est ce qui ressort, c'est le côté objet volant, D'accord? parce que ça c'est extrêmement impressionnant puisque c'est quelque chose de visuel Oui, et de incroyable, inimaginable pour les personnes qui sont sur Terre. Donc de voir quelque chose qui vole, qui savent pas comment ça vole, c'est donc ça c'est un élément important. Le deuxième élément qui ressort, c'est le côté asservissement. ça ressort comment sur la tablette? Comment il représente ce côté asservissement? Par la supplication D'accord, ok. et Prosternation, prosternation, ouais, beaucoup de prosternation. Moi je vois là il y a beaucoup de prosternation devant un Dieu. oui. Faut surtout pas lever les yeux, faut pas regarder. Mhm, C'est mhm. ce qui ressort de la Interdit. tablette. Mhm. Interdit, ouais. Et il y a d'autres où il y a l'intermédiaire, c'est-à-dire il y a prosternation, il y a l'hybride intermédiaire et le Dieu derrière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il se prosterne devant l'hybride et le Dieu derrière, évidemment, il ne le voit pas. C'est ça, c'est Hein. ça. C'est le double, c'est le côté reptilien de la personne C'est hybride. c'est ça. Et Ok. ça, c'est une image qui a été, enfin, c'est quelque chose qui a été reporté dans la réalité, dans le sens où le peuple va se prosterner dans un temple. Oui, Il peut y avoir on va dire quelqu'un qui délivre la parole du Dieu et qui donne l'impression que le Dieu est derrière, en fait. Il est dans le temple, mais on peut pas le voir. On peut pas le toucher, d'accord, on ok, peut pas le c'est voir. ça. Il est Mais là, il est mais vous ne pouvez symboliquement pas le derrière. voir, c'est Voilà, ça. Et il n'y a que c'est ça. moi qui le vois, quoi. Voilà, Évidemment, voilà, évidemment. exactement. Ok. C'est ça. Euh, il y avait une autre information qui est passée, Oui, elle est récupère partie. là. Là, tu récupères. Euh, oui, c'est sur les tablettes sont répertoriés. Alors, c'est pas les échanges entre dieux, mais des éléments qui correspondent à ce que les dieux pouvaient vivre. Euh, Dans le sens où euh, eux-mêmes, là, par exemple, j'ai une représentation d'une vénération d'une reine. Oui, Donc là, j'ai deux dieux qui vénèrent une reine. d'accord, ok. Et j'ai une représentation comme ça. La reine, C'est elle est ça. légèrement surélevée. Et les dieux alors il y a deux dieux qui sont à droite et à gauche, Oui, et il y en a d'autres qui sont derrière. Donc ça présuppose qu'il y a une vénération des dieux auprès de cette de reine. cette reine. D'accord. C'est comme si c'était une histoire de comment vivent les dieux, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Un peu comme nous, la mythologie, Ouais, notre mythologie ouais. grecque ou tout ça. Ok. Alors c'est parce qu'en fait, Pourquoi ils l'ont alors représenté, ça? ah, le biais est très spécial. Les dieux, certains Oui. dieux ont des relations avec des humaines, Des humains, oui, bien sûr. humaines. Oui, humaine, voilà. Et en fait, dans la relation entre ce pseudo-dieu et une humaine,
il y a un échange. Et Mhm. l'humaine reçoit c'est comme si elle reçoit le package du Dieu, c'est-à-dire Oui. des éléments qui sont liés à l'héritage du Dieu. Et cette perception qu'elle a, il y a certaines qui ont décidé de la matérialiser. Ah, tu veux dire que ces tablettes, elles ont été décrites, enfin conçues, fabriquées dessinées par des humaines. Oui, c'est ça. C'est elles qui ont eu, au travers d'un rêve ou Ah ouais, et en fait, elles ont voulu porter témoignage de ça c'est ça, et ont demandé à alors j'ai le mot, égérie, non? Enfin, quelqu'un qui est capable, qui a la capacité de pouvoir retranscrire, en fait, hein, ce de qui est dit verbalement d'écrire. Ouais, c'est ça, et de retranscrire sous une forme compréhensible. Mais c'est c'est une ça, forme imagée. c'est ça. Oui, mais elles savent pas le faire. Ces femmes-là, elles Non, sont. non, du tout. Elle, par contre, elle Donc, raconte oui, et il y a un un transcripteur. scripteur, un Voilà, script. Ouais. voilà, qui et lui, il va graver, Mhm. il va matérialiser cette mémoire en fait, hein, sur des tablettes. Et là, il y en a quand même, il y en a pas mal qui ont été faites comme ça. Ah ouais. Et comment tu prends une de ces femmes qui a été en relation avec un dieu Ouais, reptilien? j'en ai une là, Oui, elle a un long, comme quelque chose qui la prend tout son corps là. C'est un peu vert d'ailleurs. oui. C'est très beau, hein. Elle est C'est très très bien habillée. Ouais. voilà, c'est son habit d'apparat. Ouais, Et avec une boucle en or qui tient les deux côtés là. C'est d'accord. cheveux Elle a quel bruns. âge? Ouais. Oh, les jeunes, 22. Comment elle s'appelle? Oliam. Oliam? Ouais. Demande-lui si elle veut discuter avec nous. Ouais. Ok. Et elle a fait, donc, avant qu'on se connecte à elle, elle a fait demander une tablette de son Ouais. histoire. Ok. Ouais. Donc, je peux lui en parler directement. Ouais. Ok. À mon 3, laisse passer Oliam. Un, 2, 3. Ouais. Oliam? Oui. Bonjour, Oliam. Bonjour. Alors, dis-moi, il t'est arrivé quelque chose avec les dieux reptiliens? Qu'est-ce qui s'est passé que tu l'as fait transcrire sur une tablette? Tu veux bien me J'ai, raconter ton histoire? ouais, j'ai eu j'ai eu des rapports avec un dieu J'en ai et certaines. parce que c'était différent d'avec un humain. C'était Pourquoi? complètement différent. Il n'y avait pas que du physique. Oui. Il y avait aussi tout un ensemble sacré. C'est comme si je recevais un ensemble sacré euh, de mon âme, comme si c'était une élévation de mon âme. Ah oui. Je me suis senti d'un seul coup comme supérieur à ma propre condition. C'est ça. Et comment tu l'as perçu, ça, et ressenti? C'est un vrai transport, c'est vrai, un vrai transport vers l'au-delà. C'est comme une absence de conscience c'est à la fois conscience et inconscience, une absence de conscience de moi-même. C'est-à-dire, alors donc, oui, Ça part dans tous mes points vitaux oui, tous tes de chakras, mon corps. Oui. oui, Et, et là, je pars. et tu pars et Et tu je sors. m'emplis. Je me remplis. Je reçois plein de choses. Qu'est-ce que tu as reçu? Essaie de te décrire. Quel ressenti tu as eu en recevant? C'est comme si ça me donnait de la puissance et c'est comme si D'accord, ça me donnait du savoir. d'accord. Quel type de savoir? Un peu comme
c'est un peu comme un héritage. C'est comme si je recevais une part d'héritage de l'autre. Mhm. Et ce qui était, ce qui est surprenant, c'est cette notion de conscience de l'héritage. Oui, pourquoi? Parce que j'ai perçu les relations qu'il y a entre ces êtres qui viennent. D'abord, ce sont des êtres qui viennent pas de la Terre. Oui. Et ce sont des êtres qui vivent en communauté à un autre endroit, Comment? dans, Oui. dans quelque chose que je connais pas. Tu y es C'est, allé? Tu l'as vu cet autre endroit? Tu non, l'as perçu? je l'ai perçu. Oui. Je l'ai perçu. C'est quelque chose d'incompréhensible pour moi. Pour moi, il y a la Terre. Oui. Jusqu'à présent, je connaissais pas autre chose. Et là, je sais qu'il y a autre chose. Et D'accord. il y a d'autres qui vivent ailleurs que là. Quand moi j'ai les Ok. pieds sur la terre, il y a d'autres qui sont ailleurs. Et ceux qui sont ailleurs, ils sont beaucoup plus évolués que moi. Et Qu'est-ce qui te fait dire ça, qu'ils sont plus évolués? parce que c'est eux qui sont été capables de venir de cet endroit jusqu'à la terre. D'accord. Ils sont capables de voler, ils ont beaucoup de capacités. Et, et ils sont ordonnés, ils ont leur propre façon de, de vivre. Et Et qui te plaît ou pas? il y a, oui, il y a une reine et puis il y a les sujets. Mhm. C'est bien ça. Mm. Ah oui. Et Ouais, est-ce que ces personnes, tu as senti, avec lequel cette personne avec qui tu as eu un rapport sexuel, hein, si je comprends bien, ouais, est-ce que cette personne, tu as ressenti des émotions en lui? ouais. Lesquelles? Dis-moi. Mais c'est le côté physique est moins important que le côté sacral. D'accord. Il est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. C'est comme une élévation, une élévation de l'âme. Alors oui, tu m'as dit ça, une élévation de l'âme. Qu'est-ce que tu entends par là? Euh, il y a le physique et puis il y a Oui, ce qui n'est pas physique. oui, Cette partie non physique, c'est celle-là il y a une prise de conscience de cette partie-là qui est plus important encore que mon physique. Et c'est ça. c'est là que j'ai le plus ressenti toutes les choses. Et que je les ai Alors, perçues. c'est ça. Par élévation de l'âme te concernant, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça me donne un autre regard Oui, sur ce que je suis par rapport aux autres et ce que je oui. suis par rapport à ces êtres Alors, qu'est-ce que tu es par rapport? extra humains. C'est ça. Et qu'est-ce que tu es par rapport aux autres C'est humains? comme si j'étais entre les deux. C'est comme si j'avais capté une partie de ces êtres. Je suis à la D'accord. fois humaine, mais en même temps, j'ai acquis une partie d'eux. Une C'est ça. petite partie, mais quand Une même une petite- partie. Et en quoi ça te convient? Ça me donne de la confiance, de la puissance. Mhm. Ça, ça me permet de me protéger aussi. Te protéger de qui, de quoi? De, il- le, la relation consenti avec cet être fait que il ne va pas me détruire. C'est ça. Donc, en fait, tu te sens protégé, Oui, hein, du fait que parce il sait qu'une partie de lui est rentrée lui en est en moi toi. et Et donc il a respect de ça. c'est ça. Et en fait, c'est toi qui as accepté. Comment ça s'est passé? C'est un viol ou pas que tu as subi? Une sélection. Qu'est-ce que tu entends par une sélection? C'était connu que les dieux prenaient des femmes pour des rapports.
D'accord. Mais est-ce que ils prennent des dieux avec par exemple, toi, tu as eu un rapport avec eux avec ton consentement ou sans ton consentement? Je ne me suis pas posé la question. Si je te la pose, hein, observe, J'ai accepté. j'ai accepté, c'est ça. Mais on m'a pas demandé mon consentement. Oui, Mais j'ai accepté à l'intérieur de moi. oui, c'est ça. On t'a demandé, mais C'était, Hmm, je l'ai ressenti comme un privilège. c'est ça. Ok. Bien. Et alors, quels sont tes projets? Ben, mon projet principal, ça a été de retranscrire cette histoire. Oui. Pour Parce que qui? j'ai, pour moi-même, Toi-même. D'accord. je voulais garder une trace pour moi-même. D'accord. Et donc, Tout ce qui a été gravé, je l'ai mis dans un coffre. d'accord. Et suite à cette expérience, tu as ces rapports que tu as eu avec ce reptilien, tu as eu des enfants Non, ou un enfant? non, Non? pas la première fois. D'accord. Pourquoi? C'était pas le moment. Mhm. Et depuis, Oui, tu as eu combien de relations avec les reptiliens? j'ai eu 7 enfants. 7 enfants. 7 hybrides. Ouais. D'accord. Et comment tu les perçois? Ils sont plus reptiliens ou plus humains, ou ça dépend des uns, des autres? C'est, c'est à la fois mes enfants et à la fois ce n'est pas mes enfants. Oui, pourquoi tu dis ça? Comment tu le sais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que ils ont un mélange. J'ai une perception d'un mélange entre ma constitution et la constitution du Dieu. Oui, Et, et je me reconnais pas dans ce mélange. d'accord. Et pour moi, ils sont différents. Différents Et en quoi? En quoi? C'est un film par rapport à toi, ils sont différents. Prends leur corps émotionnel, en quoi ils sont différents au niveau émotionnel, par exemple. ils ont, pour certains, ils sont plus reptiliens que humains. Ça veut dire quoi au niveau émotionnel? Ça veut dire qu'ils sont plus froids, Mhm. plus neutres, D'accord. plus violents. Mhm. Ils peuvent être violents même envers toi, Oui. c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Euh, c'est me rabaisser, me dire je suis qu'humaine. Mhm. Je suis Comment tu rien. c'est rien. Comment tu te défends? Ils peuvent rien faire parce que j'ai cette capacité de protection en moi. Ah, ah, intéressant. C'est quoi cette protection? C'est c'est une espèce c'est comme un élément de vitalité maximum, c'est-à-dire qu'on peut pas détruire. Eh bien, qui t'a posé cette protection? Ça se fait dans l'échange Dans le physique. rapport sexuel? Ouais. Ok. Et dans quel but, en fait? Il n'y a pas de but, C'est ça une se fait protection. Oui, naturellement comme ça. naturellement. C'est comme une capacité, c'est une capacité que l'humain n'a pas, mais c'est D'accord. comme un déverrouillage au niveau du programme même de l'humain. Ça se Oui. déverrouille et il y a cette capacité qui est intrinsèque. C'est une capacité qui est déjà là, mais qui se déverrouille. Et Qui est ça donne, déjà là chez l'humain, tu veux dire? oui, Et qui- et qui Ok. permet en fait de former comme, ça fait comme une protection. C'est quelque chose qui fait on peut pas aller à l'encontre de mon existence. C'est ça. Donc, c'est une C'est, protection c'est, qu'on a quelque part tous les humains en nous. ouais, c'est mental. La meilleure traduction, ce serait que mentalement, tu peux pas venir me détruire. Ok, c'est mental. D'accord. Capacité que n'ont pas les reptiliens, alors.
Si, si, ils ont cette capacité, mais c'est cette capacité-là Ah qui bon, ok. transcrivent aux humains. Aux humains avec qui ils ont des rapports sexuels. Voilà. Mais ça fait comme un effet déblocage. C'est comme une clé qui s'ouvre et il y a cette capacité qui se... Oui, mais cette capacité-là, au départ, elle est humaine ou elle est reptilienne? C'est ça que Elle je est n'ai pas bien reptilienne. pigé. D'accord. Elle fait partie de la génétique de création des De la humains. génétique des créations des humains. Ok, c'est compris. Ça y est, c'est clair. Ah, mais c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Oh, rien, je, je suis, euh, je suis aux ordres. Ah ouais? Alors, tu fais quoi alors aux ordres? Bah, je suis comme oisive et quand on me demande de venir, je viens. Toujours pour des rapports sexuels? Ah, souvent, oui. Mhm. Ouais. Très peu d'échanges. D'accord. Pas Et de ça te convient? pas de représentation. Ça te convient? Oui, parce que ces êtres sont tellement supérieurs que d'être à côté, c'est Mm. éblouissant. Ben, en quoi justement? Qu'est-ce qu'il t'apporte d'éblouissant? Ce qu'ils sont capables de faire. Parce Qu'est-ce qu'ils sont, que, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, dis-moi? comme voler dans des engins, là, des choses qui sont dans le ciel. Ah oui, Ou des choses qui touchent pas le sol et qui sont au-dessus du sol et qui tiennent tout seul. la lévitation. Oui, c'est ça. C'est, Mais qu'est-ce que ça t'apporte, ça? Ces objets volants, c'est éblouissant. ça, en fait, tu es admirative. Oui, ouais, ouais. Mhm. Et contemplative, admirative Et et soumise. très, oui, 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 soumise et très respectueuse de tout ça. Et en même temps, il dégage une telle énergie qu'il est hors de question d'aller à l'encontre de quoi que ce soit. Donc tu es heureuse comme ça. Je suis vivante Oui, et heureuse? Qu'est-ce qui te manque pour que tu sois heureuse? de pouvoir faire ce que je veux. Pourquoi tu ne le crées pas? Je suis dans des endroits confinés Pourquoi t'en sors? euh, Oui, et je reste là et j'attends qu'on vienne me chercher. et ça te convient? Oui, parce que c'est c'est mieux que d'être dehors. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Comment c'est dehors? La vie dehors, elle est très très dure. Il y a peu à manger, Mhm, il y a beaucoup de travail, c'est très dur. mhm. Même pour les femmes? Ouais. Mais tu peux quand même créer des émotions de bonheur en toi. Il suffit de, par la volonté, que tu crées cette émotion de joie et de bonheur. Mhm. Ouais. Tu sais, Ouais, 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 ouais. bah, tu sais faire ça ou tu sais pas le faire. Tu peux le faire. Il suffit de le vouloir. Fais-le, crée-le, regarde. Tu me diras, qu'est-ce que ça t'apporte? Fais-le. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Alors, c'est fait? Ouais, c'est très agréable. Très agréable. Comment Ouais. tu te sens là? Complète. Complète? Observe en toi. Ouais. Crée ce Mhm. bonheur en toi, vas-y. Mhm. Ouais, c'est Quelle, très cou- vivifiant. quelle couleur tu associes au bonheur? Un bleu irisé. Alors, vas-y. Crée ce bleu irisé dans tout ton corps. Tu me diras qu'est-ce que ça fait. Ouais, 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 c'est fait. Comment tu te Mm. sens là?
Parfaite. Voilà. Et ben, on va t'aider ici, Belloliam. Ouais, merci. Voilà, bonne continuation. Jean-Marc, déconnecte. Ouais. Alors, raconte-moi comment tu l'as perçu, comment tu l'aperçois. En fait, elle est totalement. C'est une soumission absolue. Ben oui, C'est déjà c'est la soumission humaine par rapport au Dieu, mais le fait même d'avoir été en contact avec rajoute encore une couche. C'est-à-dire, c'est comme si elle a touché Dieu et c'est absolu. C'est quelque c'est chose ça. d'incroyable, euh, comme quelque chose que personne ne peut avoir et que c'est un don. On lui a donné ça. Et elle le prend et elle est à 100% dans cette partie-là, même si c'est que de temps en temps, à chaque fois, c'est quelque chose de, Oui, oui, oui. ça égale tout le reste, quoi. Enfin, ça va même au-delà de tout le reste. Oui, oui, tout à fait. Donc, Elle trouve son son rôle, bonheur, elle son trouve rôle. son bonheur et son Elle rôle dans n'était son pas tellement existence. heureuse, hein, puisqu'elle disait que Oui, elles sont pas libres. non. Elle est pas libre. Elle est malgré tout à la Mais elle veut dépendance, pas l'être, hein. mais elle veut pas Mm, l'être. ouais, c'est ça. OK. Alors, les connects de William. Ouais. Et donc, on continue. Comment tu observes la vie avec ces rois? D'ailleurs, cette reine que tu as observée, que tu observes tout à l'heure, Les tablettes, oui, qui est-elle, cette reine dans les tablettes? c'est une société matriarcale gérée par une reine. Oui, Euh, Bah, c'est la reine originelle notamment de ceux qui sont venus sur Terre. d'accord. Donc, c'est il y a très très longtemps. Elle est toujours présente? Non, Non? Est-ce que c'est celle qu'on avait vue à une époque? oui, Ok, oui, c'est celle-là. Elle a disparu sur Terre. oui. Mais je crois même qu'ils l'ont plus ou moins éliminée, enfin fait fuir de la Terre. Ouais, elle a été. J'ai une notion de destruction de vaisseau Oui, c'est ça. avec elle à l'intérieur. Je me souviens maintenant. Je vois le vaisseau et Oui. je vois elle qui est détruite. Et elle avait des femmes qui l'accompagnaient. Est-ce qu'il y en a qui sont toujours là, toujours présentes? Il y a plus, hein. Il n'y a plus. Mhm. Alors, Il y a oui, une notion il y a une notion d'éclatement de on va dire ce royaume, hein. Il y a une notion d'éclatement de ça. Et donc, c'est un peu comme si chaque sujet s'est planqué ou en tous les cas a fait comme si ils n'existaient plus. oui, oui, je comprends. Et alors, donc, il y a toutes ces tablettes sumériennes, on peut dire? C'est arrivé après. D'accord. Donc, avance dans le temps. Ouais. Donc, il y a ces rois. Et si on continue, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'organisation, il y a une volonté de faire travailler le peuple. Il y a une grosse volonté de faire travailler le peuple. Il y a une volonté d'ériger des palais, des temples. C'est la principale occupation en fait, hein. C'est-à-dire que chaque ville euh, se crée avec
tout ce qui est nécessaire à l'existence dans une ville, en partant par l'eau et, et en amenant les éléments propres à la nourriture et bien entendu à la construction. Mhm. Il faut savoir se protéger de l'environnement et savoir se protéger de ce qui peut venir de l'extérieur. Qu'est-ce qui peut venir de l'extérieur? D'autres qui voudraient prendre. S'emparer du territoire Ouais, ou de la ville? ouais, c'est ça. Donc il y a cette volonté de protection. Mhm. Donc il y a à la fois ceux qui vont travailler pour construire la ville et il y a ceux qui seront là pour protéger. Mhm. C'est la notion de, on parle, enfin, c'est la notion pour nous de maintenant, ce serait soldat. Oui, ok, d'accord. Mais c'est, enfin, pour eux, c'est pas des soldats, c'est des personnes qui sont là pour, bah, votre travail, ça sera d'être aux alentours de la ville et de guetter De toute la protéger. apparition Mhm. et d'intervenir si nécessaire. On est à quelle époque là? À partir du moment où les reptiliens sont partis, Parti. Ok. tout s'érige de cette façon-là et ça s'affine, ça se construit. Il y a des villes qui s'agrandissent comme ça. Il y a aussi la notion de, il y a une nouvelle notion qui se crée. Oui, Il y a une notion d'échange. c'est-à-dire. Euh, le terme, c'est commerce. D'accord, ok. Donc, il y a la volonté de créer des choses et c'est comme ce qu'ils reçoivent, enfin, ce qui est perçu et qui est transcrit par le roi, c'est la notion de richesse. Oui, Et donc, c'est important d'avoir des richesses. oui, Et donc, il faut tout faire pour que la ville devienne riche. d'accord. Par exemple, euh, on- comment elle peut-elle devenir riche? Grâce à quoi, si tu regardes, en t'en observes? Ça peut être par par aller creuser dans la terre pour aller récupérer des matériaux qui ont de la valeur. Oui, L'élément le plus important étant quand on trouve de l'or. c'est ça. Mais ça peut être d'autres matériaux, des matériaux Oui, qui servent notamment alors à créer des outils. Ça peut être des matériaux qui permettent de faire des objets qu'on peut utiliser pour le quotidien. Ça donne de la valeur. oui. Euh, Et il y a du commerce, donc qui s'échangent différents. C'est un peu comme du troc ou oui, du sevancier. je vois des gens qui partent pour aller vers une autre ville, hein. C'est ça. D'autres Ouais, régions, d'autres pays aussi, enfin ouais, d'autres. ouais, ouais. Ouais, Ouais. ok. Ah, ça reste assez cantonné aux alentours, hein. D'accord, ok. Ok, C'est le, alors, ça se fait avec d'autres pays, mais beaucoup plus tard. d'accord, ok. Et Il y a besoin de, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça reste très centré sur la ville, avec des échanges sur les villes environnantes. Mais ça s'éparpille pas dans d'autres régions de la planète. d'accord. Tiens, et observe comment ça se passe au niveau de la médecine à cette époque-là. Si quelqu'un est malade, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout de suite eu l'information, usage des plantes. Ok. Alors, il y a certaines personnes qui ont la connaissance des plantes. Alors, ils ont la connaissance, alors c'est rigolo parce que c'est comme si ça leur tombait comme ça, quoi. Ah bon, c'est-à-dire? Bah, en fait, ils ont en eux la capacité de savoir sentir que cette plante-là, c'est quelque chose de bien pour ce type de problème. Ils le ressentent. Oui, oui, oui. Et donc, ils Ok. l'utilisent sous différentes formes. Euh, et du coup,
ces personnes-là ont une très très grande valeur dans la ville parce que c'est vers elles qu'on se tourne. bien sûr. Parce il y a beaucoup de problématiques de santé complètement inconnues. Et ils savent pas quelle est l'origine de la problématique, mais Mhm. ils savent vers qui aller pour apaiser. Très bien. C'est surtout une notion d'apaisement. D'accord. Il y a pour beaucoup de plantes utilisées, ça fait appel au mécanisme d'auto-guérison, Oui, c'est-à-dire activer au sein de l'organisme les éléments qui vont faire que ça va lutter contre la problématique que l'organisme a eue. Ça fait travailler le système immunitaire en fait. très bien. Mais ça marche. Là où c'est problématique, c'est les grandes blessures. Oui. Les grandes blessures, ça c'est problématique. Ils savent pas traiter. Ça se gangrène, ça devient. Là, Il n'y a aucune plante contre la gangrène, observe. quand c'est Comme pris ça. dès le départ, oui. Oui, Mais souvent, les personnes s'y prennent trop tard, en fait. d'accord. Et ça se généralise. OK. Continue à observer, avance dans le temps. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Euh, il y a, ce qui ressort, c'est la notion de conquête. Oui, Il y a il y a une volonté de puissance et de conquête. Et au fur et à mesure que j'avance dans le temps, l'important, c'est d'avoir de plus en plus de territoire. oui, Parce qu'en fait, les richesses se créant dans les villes, bah, c'est bien de conquérir les villes pour acquérir ces richesses. oui, oui, d'accord. Et donc, du coup, de, de, de détruire ceux qui étaient à l'organisation de telle ou telle ville et de devenir le responsable de telle ou telle ville. Et du coup, ils créent un royaume plus important. On peut dire que c'est le début des guerres, quoi. Ouais. Le début. On Oui, peut dire, hein. en fait, c'est la grande motivation c'est la grande motivation de ceux qui sont, comment dire, Son pouvoir. qui règnent, oui, Oui. qui sont au pouvoir. Oui, c'est leur grande motivation. C'est, Les hybrides. oui, Mhm, asseoir leur puissance, mhm, asseoir leur reconnaissance, mhm. euh, et contrôler. D'accord. Et là, c'est les conquêtes, oui, bon, ben ça n'en finit jamais, mais observe aussi les pharaons, je ne sais plus si on a... Observe les pharaons à cette époque-là, enfin là où tu en es. T'en es à quel... tu les vois à quel... 1500. 1500? Ouais. Et avant, tu les observes ou pas? Euh, avant. Avant 1500, par exemple, de 2000 à 1500. Oui, 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 oui. En fait, c'est un peu comme si c'est la même chose. Le roi ou pharaon, c'est qu'un problème de Oui, c'est terminologie. ça, c'est ça. Ok, C'est le même fondement. C'est d'accord, le ok. même principe. Le principe d'afficher, le principe de base d'afficher la richesse, le principe de base de soumettre, le Oui, principe de base de prêcher la bonne parole, le principe de base d'organiser et de conquérir. ok. Richesse, conquérir, assouvir sont les trois éléments qui les animent. Donc plus ils sont ornementés, plus ils sont puissants, plus ils sont reconnus pour leur puissance, et plus ils sont adorés. Ils Mhm. reproduisent la mécanique de l'adoration vis-à-vis du Dieu, qui C'est n'est plus ça. là, qui n'est plus Mhm. là, mais eux, Mais qu'il représente. ils perpétuent ce schéma et les Il le, représentent. Oui, il le tout à fait. représente. Ouais. D'ailleurs, les pharaons,
prends leur ADN, enfin, de celui que tu veux, hein, puis il y en a eu 345, si je me souviens de ce que tu m'as dit. Prends, quel est leur ADN éthérique? Là, j'en ai un qui est, il est mixte, hein. Il est 60% humain, 40%, non, 65% humain, 35% reptilien. D'accord, Et il se présente la majeure partie du temps sous sa forme humaine. bien sûr. À quelle occasion il se présente, il prend sa forme reptilienne? Lors de rituels internes. Et les rituels internes, il y en a combien? Tous les combien, à peu près? C'est assez régulier. Ça fait partie de leur. Le rituel en lui-même fait partie d'un rituel de, Oui, comment dire, c'est comme du rappel en fait, hein, ouais, de c'est ça. les dieux. Il y avait les dieux et on se rappelle des dieux. Et donc Oui, on oui, se oui. reconnecte aux dieux en faisant le rituel. Oui, c'est comme si tu allais à la messe à l'église, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, j'exagère, mais Ouais. c'est un peu ça. Tous les dimanches, hop. Et Ouais. Il n'y avait pas pourquoi? il y avait pas de notion de dimanche. Non, mais je sais. Mais ils pourraient pratiquer leur rituel sans reprendre leur forme reptilienne. Pourquoi ils prennent leur forme reptilienne à ce moment-là? Pourquoi? C'est Ça leur pour être plus apporte quoi? proche, c'est pour être plus proche de leur origine. Mhm. Ils le ressentent comme ça, comme étant plus proche des origines. Avec toutes leurs capacités, du coup? Ouais, ouais, ouais. Même si elles sont fortement réduites par rapport aux capacités des vrais reptiliens, mais quand Oui. même, il y a ça en eux. Ouais. Mhm. Et ouais, il y a une certaine fragilité d'ailleurs dans leur composition. C'est-à-dire? Bah, ils peuvent mourir, hein. Oui, du fait qu'ils sont Ouais, mi-humains, mi-reptiliens. ouais. Mhm. Contrairement aux reptiliens, ils peuvent mourir. Oui, Ouais. ils peuvent mourir, bien sûr. Ça, c'est Et, c'est une des grandes faiblesses. ok, ok. Eh bien, super. Et si on approchera après, on fera ça la fois suivante, jusqu'à l'an zéro, on va dire. Mm. Voilà, mon Jean-Marc. Alors maintenant, tu déconnectes complètement, complètement, Jean-Marc. Tu déconnectes complètement de tout et de tous. Tu déconnectes et reviens en Ouais. 2026, là, chez toi, dans ta pièce. Je suis envahi par la richesse, là. Il y a de l'or partout. Enlève-toi, allez hop, enlève tout cet or, tu passes une gomme, tu enlèves tout ça. Donc ça doit être très beau, hein. Ouais, ouais, je suis Il dans y a de un. l- Ouais, T'es ouais. où? T'es dans un temple plein Ouais, d'or? ouais, ouais, ouais. Il Et y a il de est l'or comment ce partout. temple? Ça fait comme une pointe. C'est juste un endroit. Ils vont faire un rituel, en fait. Et Ouais, à l'intérieur de ça, il y a comme des statues en or. Il y a. c'est dans une pyramide s'il y a une pointe, non? Oui, 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 ça fait une pointe, hein. Ça Ouais. fait une pointe. Et il y a comme un grand sarcophage au milieu en or. Ça brille de D'accord. partout, en fait, hein. Euh, Ouais. Hop, allez, on déconnecte. Ouais, Hop, ouais, voilà. tu Oh, te déconnectes complètement, complètement, complètement. Ton corps est de plus en plus léger. ça y est. Là, voilà. Ça va? Ouais, ouais, c'est bon. Super. Ah, Eh ben ouais. voilà. On Ouf. vous dit à la prochaine. Merci Rose, à la prochaine. Merci Jean-Marc. Bye bye. Merci à tous.